Aujourd'hui je me trouve à Budapest en Hongrie et je ne vais manger que des spécialités hongroises pendant toute la journée. C'est parti! L'objectif comme d'habitude ça va être de découvrir la culture culinaire du pays, de découvrir les spécialités hongroises et de vous les partager et peut-être de cette manière vous donner envie de voyager. En tout cas j'espère que je vais me régaler. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, je ne connais pas du tout la cuisine hongroise. Allez on y va et on va essayer de partir à la recherche d'un petit déjeuner. Suivez-moi! Derrière moi, il y a une sorte de pâtisserie qui propose plein de pâtisseries hongroises et toutes sont à moins de 1 € donc c'est parfait pour cette vidéo. Par contre, le plus dur ça va être de faire un choix, il y a beaucoup trop de choix. Regardez ce que j'ai trouvé pour moins de 1 €, donc c'est une spécialité hongroise, ça s'appelle Rétes et en fait c'est l'équivalent du strudel autrichien. Donc c'est tout simplement une pâte feuilletée avec à l'intérieur une garniture et il en existe diverses variantes avec diverses garnitures à l'intérieur, ça peut être des pommes, ça peut être des fruits rouges et là ce que j'ai pris c'est une sorte je sais pas ce que c'est. J'ai l'impression que ce sont des graines de pavot ou un mélange de graines de pavot et d'autres choses. On trouve beaucoup ça dans les pays de l'Est. En tout cas, ça a l'air plutôt bon, donc je vais tester et vous donner mon avis. Bon appétit! Je m'attendais pas du tout à ça. C'est ultra spécial. Alors déjà, c'est hyper bourratif parce que je pense qu'à mon avis, il y a de la poudre d'amande et des graines de pavot, donc c'est super lourd. Voilà comment c'est à l'intérieur. C'est pas mauvais et c'est pas extraordinaire non plus. C'est original, on va dire. Je valide cette spécialité pour 300 forints, ça vaut largement le coup. Derrière moi, il y a un street food qui propose une spécialité, ça s'appelle l'angos. C'est comme un beignet mais plat avec par-dessus de la garniture. On peut choisir la garniture qu'on veut, en général c'est de la crème et du fromage. Je vais aller tester ça. Allez c'est parti, on va passer à la dégustation de cette spécialité l'angos. Ça m'a coûté 480 forints, donc c'est vraiment pas très cher du tout par rapport à la taille, c'est énorme. Et ça a l'air très lourd, je pense qu'après avoir mangé ça, je serai calée pour un bon moment. Allez, on l'ouvre. C'est tout chaud. J'ai trop hâte de goûter. De base, je suis pas trop baignée parce que je trouve ça très lourd, très gras et en général c'est très sucré. Sauf que là pour le coup, c'est un beignet salé puisque c'est au fromage. Donc je pense que je vais apprécier. Bon appétit. Super bon. Dessus elle m'a mis une sorte de sauce à l'ail et du fromage qui a fondu puisque le beignet était tout chaud. Trop bon. J'adore. Très bonne découverte. C'est énorme, c'est vraiment pas cher. Donc je valide à 100% cette spécialité. C'est juste un peu bourratif. J'ai mangé la moitié. Je suis déjà calée, j'en peux plus et j'ai encore plein de spécialités à tester dans la journée. Et deuxième défaut, c'est super gras. Mais bon, fallait s'y attendre, c'est un beignet. Avant de partir en Hongrie, je me suis renseignée sur les spécialités qu'il fallait que je teste. Et il y a une spécialité qui s'appelle potios. Apparemment, c'est le goûter que tous les enfants hongrois consomment. Donc il faut absolument que je teste ça. Ça se trouve en supermarché, ça tombe bien, je suis dans le rayon. Donc on va en prendre un et on va tester. Ça ressemble à ça. Donc c'est ça, le fameux goûter qu'apparemment tous les enfants hongrois consomment. Et il y avait plein de saveurs, moi j'ai pris saveur prune. Donc on va l'ouvrir, on va voir à quoi ça ressemble. Je n'ai aucune idée de ce à quoi ça peut ressembler. Ok, donc en fait c'est une barre de chocolat, tout simplement. Je vais croquer et je vais vous donner mon avis. Bon appétit! Et c'est original, je crois qu'il n'y a pas d'équivalent en France. En fait c'est du chocolat avec à l'intérieur une mousse et une sorte de confiture de prune. J'adore la consistance, le chocolat est croquant et à l'intérieur c'est tout fondant puisque c'est de la mousse. En tout cas c'est plutôt bon, moi je valide. Ça m'a coûté 189 forints, donc pas très cher, bon après c'est tout petit. En tout cas c'est une bonne découverte. Je termine et on repart à la recherche d'autres spécialités hongroises. Une spécialité qu'il faut absolument que je teste, c'est la soupe. La soupe, il y en a à la carte de tous les restaurants. C'est vraiment une spécialité, si ça se mange en entrée ou alors en plat. Donc aller en Hongrie et ne pas tester une soupe, c'est un peu comme aller en Italie et pas tester de pizza. Il faut absolument que j'en mange une. Et ça tombe bien, il y a un restaurant en face de moi qui propose des soupes, donc on va aller en prendre une. Voilà la spécialité que je vais maintenant tester. Donc c'est une soupe hongroise. Les Hongrois mangent beaucoup de soupe et c'est notamment une entrée qu'on trouve à la carte de la plupart des restaurants qui proposent des spécialités hongroises.
Alors cette soupe, c'est une sorte de bouillon au paprika avec à l'intérieur des légumes et des pâtes. Là je suis dans un marché à Budapest et il y a plein de vendeurs de paprika parce que c'est vraiment l'épice qu'ils utilisent dans tous les plats ici. Regardez, tout ça c'est du paprika. Il y a énormément de spécialités à base de paprika, donc il vaut mieux aimer le paprika quand on vient en Hongrie. Bon, on va tester, je vais vous donner mon avis. Je vous avoue que c'est pas la spécialité qui me tente le plus, mais je pouvais pas venir à Budapest et ne pas tester de soupe. Je goûte et je vous donne mon avis. Bon appétit. Les pâtes ont une forme très bizarre. En termes de goût, ça a le goût d'un bouillon, un peu relevé au paprika. À l'intérieur, il y a des carottes, des pommes de terre et des navets. Et c'est servi avec du pain. Mais j'ai tellement mangé avant que j'ai même plus faim pour le pain. C'est pas très cher puisque cette petite soupe de légumes et de pâtes m'a coûté 690 forints. Donc ça fait à peine, même pas 2 € je crois. C'est pas extraordinaire, c'est pas mauvais non plus. Ça reste de la soupe avec des légumes et des pâtes à l'intérieur. C'est spécial. J'ai trouvé une autre spécialité à tester, Kurtoskalács. Et ça, je suis sûre et certaine, ça va être une tuerie. La spécialité que je vais maintenant tester, ça s'appelle Kurtoskalács. C'est une spécialité que j'avais déjà testée en Pologne à Varsovie, que j'avais également testée en République tchèque à Prague et que maintenant je vais tester en Hongrie à Budapest. Ce sont des pays où on retrouve une culture culinaire assez proche. Et donc, la spécialité, la voici. Et c'est tout simplement une brioche cuite sur une broche, enrobée de sucre et d'un topping au choix. On pouvait choisir entre noix de coco, noix, amandes, cannelle, etc. Moi j'ai pris de la noix. Et ça a l'air trop bon, c'est tout chaud, ça a été fait devant moi. C'est une brioche qui a été cuite enroulée autour d'une broche, donc on peut normalement manger en la déroulant tout simplement, comme ça. C'est le meilleur truc au monde. C'est encore tout chaud, c'est tout croustillant à l'extérieur, bien moelleux à l'intérieur. C'est trop bon, ça c'est une pure tuerie, c'est un truc à tester absolument si un jour vous venez en Hongrie. Ça m'a coûté 900 forints, donc ce qui équivaut à peu près à 2,50 €. Très bon rapport qualité-prix pour une brioche si grosse. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de me laisser un pouce en l'air, de t'abonner si ça n'est pas encore fait. Rejoins-moi sur TikTok et sur Instagram. Et dis-moi dans les commentaires dans quel autre pays tu aimerais que je réalise ce défi la prochaine fois. On se retrouve très vite. À bientôt!